Et bonjour, bonsoir à tous les développeurs. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter des fonctions en PHP. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est tout simplement un bloc d'instruction stocké avec le nom, avec un nom donné, des paramètres qui peuvent changer les résultats des blocs d'instruction selon ce qu'on veut. Qu'on peut appeler également à n'importe où dans notre code. En tout cas, dans une grande partie du code, à moins que ce soit pour des raisons que je ne sais pas, parce que souvent il y a des cas où certaines fonctions ne peuvent pas être appelées. Donc, je ne peux pas dire, en tout cas, on peut appeler dans une grande partie de notre code pour exécuter un certain nombre d'instructions pour nous faciliter un peu la tâche. Par exemple, des tâches qui sont répétitives et dans notre code, on peut les stocker dans une fonction et à chaque appel de la fonction, ça va faire cette tâche pour nous. Ok. Ceci étant, si la définition est claire, on va maintenant passer à la pratique. Mais avant de passer à la pratique, il y a quelques remarques que je vais soulever. C'est que les fonctions, les noms de fonctions ne peuvent pas commencer par des chiffres. Voilà. Vous ne pouvez pas nommer une fonction en commençant par 1 comme ça et mettre par exemple 1 et puis dire salut comme ça. Une fonction salut que vous voulez créer, commencer par un salut. Non, ça c'est pas possible. Les noms de fonctions également sont insensibles à la casse. Ça veut dire quoi? Si vous nommez une fonction salut comme ça et l'autre fonction salut avec S majuscule, c'est la même fonction. Donc faites attention à ce niveau pour ne pas nommer deux fonctions différentes avec des mêmes noms où la différence c'est uniquement que l'autre est majuscule et l'autre est minuscule. Donc faites attention à ça. Si vous faites ça, ça va refléter la même fonction pour PHP. Pour PHP, il va considérer que c'est la même fonction tout simplement. Donc ceci étant, on va passer à la syntaxe basique d'une fonction. La syntaxe basique d'une fonction, c'est tout simplement en PHP, c'est tout simplement comme ça. Function, vous écrivez le mot-clé function et ensuite vous mettez le nom de la fonction. Par exemple, si on veut créer une fonction salut, le nom de la fonction comme ça, salut, et les accolades, et ensuite vous ouvrez les parenthèses et ensuite vous ouvrez les accolades ou à l'intérieur des accolades vous allez mettre bloc d'instruction, tout simplement bloc d'instruction. Ça c'est la place de la bloc d'instruction qu'on va exécuter à l'intérieur de notre fonction. Donc voici la syntaxe de base d'une fonction. Exemple, si on veut par exemple créer une fonction qui va dire salut à l'utilisateur et qui va dire bonjour tout le monde tout simplement, une fonction sans paramètres, puisque en temps, ok, on va voir ça après. Ok, je vous explique tout simplement ça d'abord. Par exemple, je veux une fonction qui va afficher bonjour tout le monde. Donc à l'intérieur, j'ai écrit ma fonction et le nom salut, et ici je mets tout simplement écho. L'instruction que je vais exécuter c'est bonjour tout le monde, donc écho bonjour tout le monde, tout simplement comme ça. Donc je mets mon point virgule comme d'hab et je viens là, j'appelle, puisque si je fais ça, j'exécute, je viens dans mon navigateur Chrome. Si je viens dans mon navigateur, j'ai localhost first app. Ok, j'exécute mon application. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun résultat. Si je réactualise, il n'y a aucun résultat. Pourquoi? Parce que ma fonction a été créée, ma fonction n'a pas encore été appelée. Faites attention à ça, surtout pour les débutants. On a l'habitude à oublier ça souvent. On crée la fonction et on oublie de l'appeler et on pense que ça va s'exécuter tout simplement automatiquement. Donc une fonction ne s'exécute pas automatiquement.
Ok, donc pour que la fonction s'exécute, il faut l'appeler pour que la fonction puisse s'exécuter. Donc pour ce faire, par exemple, si je veux exécuter directement ma fonction ici, donc salut, je mets salut tout simplement comme ça. Et à l'intérieur, je mets salut parce que j'ai pas besoin de paramètres. C'est une fonction sans paramètres parce qu'à l'intérieur ici, je n'ai rien mis. Donc on va voir les fonctions à paramètres juste après ça. Ok, j'enregistre, je viens, je réactualise et je vois maintenant que ça m'affiche bonjour tout le monde. Donc ça c'est la première manière de faire. Ça c'est la manière la plus simple de faire les fonctions. Ça veut dire dans ce cas, la fonction va toujours afficher, peu importe l'appel de la fonction, ça va toujours afficher le même résultat car c'est une fonction qui n'a pas de paramètres, donc sa valeur ne change pas en fonction de quelque chose. Ça affiche le même résultat à chaque fois. Maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de compliquer un peu la tâche. On peut vouloir que notre fonction affiche selon le paramètre, selon un certain nombre d'entrées. C'est comme la fonction prend une entrée et en fonction de l'entrée affiche une sortie spécifique à l'entrée. Donc dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? On va juste donner un paramètre qui est une variable à notre fonction. Donc je mets juste un paramètre que j'appelle prénom tout simplement. Supposons que notre fonction prend le prénom de la personne et ça affiche bonjour avec le prénom de la personne. Donc ici je vais tout simplement effacer ça. Du bonjour. Je veux que ça dise bonjour à la personne spécifique qui a rendu son prénom. Donc, je vais concaténer tout simplement avec le prénom de la personne, comme ça. Et le prénom de la personne, comme ça. Et je concatène encore, et tout simplement, comme ça. Je mets bonjour, comme ça. Donc, ça va afficher bonjour avec le prénom suivi du prénom de la personne avec le point d'exclamation qui est là. Donc pour appeler cette fonction, je ne peux plus faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un paramètre que je dois donner à ma fonction. Donc ici, je peux mettre bonjour, je mets Moussa, comme ça. Donc si j'enregistre maintenant, on va voir ce que ça va dire maintenant. Et ça met bonjour Moussa. Et ça met le point d'exclamation à la fin. Donc je peux changer ce nom comme je veux. Je peux appeler ici, ça veut dire ma fonction va toujours prendre le paramètre et adapter le résultat tout simplement. Je mets ici par exemple bonjour, bonjour Christian, comme ça. Je mets virgule, j'enregistre, je reviens, j'exécute. Là ça affiche bonjour Moussa, ensuite bonjour Christian. Donc là je vais mettre concaténer là avec tout simplement ça, BR comme ça, tout simplement comme ça, et on voit bien le résultat. Donc peu importe le nombre de fois que je vais appeler ma fonction, ça va, et en fonction du paramètre ici, ça va adapter tout simplement ce résultat. Ok. Maintenant qu'on a vu comment faire les fonctions, on a vu les fonctions avec paramètres, et là je vais signaler quelque chose. On peut augmenter le nombre de paramètres autant qu'on veut. Par exemple, je veux que ça affiche le prénom et que pendant l'appel de la fonction, on nous donne le prénom et le nom de la personne, par exemple. Donc prénom et nom. Donc là, tout simplement, si je veux que ça affiche bonjour et prénom suivi du nom, donc je vais tout simplement faire comme ça, concaténer avec un espace. Je mets maintenant le nom de la personne, nom tout simplement comme ça, je concatène comme ça maintenant. Donc j'enregistre et je vais voir ici. Non, ici il faut que j'ajoute la deuxième variable que j'ai mis ou également pour que la fonction sache. Sinon il va se dire le Moussa seul c'est le prénom ou c'est le nom, il va pas comprendre. Donc ici je mets maintenant un prénom comme ça, l'aller, et là je mets un prénom comme ça, Zagré. Donc ici c'est avec
accent aigu également, j'enregistre et vous allez voir le résultat que ça va changer encore parce que j'ai ajouté des noms. Donc ça met maintenant Moussa Laleh Christian Zagré. Donc c'est un peu ça, on peut mettre autant de paramètres qu'on veut ici et modifier ce résultat également comme on veut. Et maintenant il y a une autre manière de faire également. Ici on a mis echo pour afficher. Echo c'est pour afficher dans la page HTML. Il faut retenir ça. Echo c'est pour récupérer les variables de notre page, les éléments de notre page. C'est pour envoyer les éléments de notre page PHP vers la page HTML. Donc il faut retenir ça. Maintenant je veux voir quelques petits nuages avec vous. C'est pourquoi je parle de ça. Return. Si par exemple ici c'était return par exemple, parce que souvent les gens ont tendance à confondre ces deux. Si ici c'était return, qu'est-ce qui va se passer selon vous, à votre avis? Parce que c'était echo directement, ça s'affichait dans notre page HTML. Donc si je mets return, vous allez voir ce qui se passe. Et bam, on n'a plus de résultat dans notre page alors qu'on a bien appelé notre fonction. Pourquoi? Parce que le return en fait est différent de echo. Echo, si vous appelez la fonction directement, c'est comme si vous l'appelez à envoyer l'élément vers notre page HTML. Alors que le return, si vous l'appelez, ça veut dire ça exécute la fonction, ça retourne la valeur tout simplement. Si vous voulez afficher la valeur, il va vous falloir maintenant echo la valeur de la fonction. J'espère que qu'on se comprend. Maintenant, si je fais ça, vous allez voir qu'il y aura un seul résultat. Et on voit le résultat de bonjour Moussa Laleh et l'autre résultat n'est pas affiché. Donc, si je veux l'afficher également, il faut que je mette encore echo ici. Donc, c'est ça la différence. Si vous faites une fonction avec return pour que la valeur puisse s'afficher dans la page, parce que le return, son rôle en fait c'est de retourner la valeur. Ça veut dire la valeur ne sera pas envoyée dans la page, mais la valeur sera retournée. Ça veut dire on peut stocker cette valeur dans une variable, faire des manipulations sur cette valeur avant de le renvoyer dans la page HTML comme on veut. Par exemple, vous pouvez imaginer ici, j'ai juste envie d'ajouter quelque chose. Ici, je peux tout simplement concaténer ici une chaîne de caractères avec mon salut. Donc, je peux mettre tout ce que je veux ici et ensuite afficher. Donc, ça veut dire que je peux utiliser le résultat de ma fonction encore dans ma page avant de l'afficher comme je veux. Donc, par exemple, vous voyez ce texte qui s'est affiché ici. Alors que si c'est le echo, quand je l'appelle directement, ça va afficher mon texte. Je n'aurai pas le temps d'ajouter des choses ici, à moins que je remette encore, je remonte dans la fonction pour modifier. Alors qu'avec le return, je peux récupérer le contenu pour faire des modifications avant de l'afficher dans ma page. Donc c'est ça la grande différence entre le return et echo tout simplement. Donc je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui concerne les fonctions. Donc rendez-vous, ça c'est les fonctions que nous-mêmes on déclare. Parce que je vous avais parlé des fonctions également que PHP a déjà écrit pour nous, qui est juste là pour qu'on l'exploite tout simplement. Donc rendez-vous dans la vidéo suivante où on va parler des différentes fonctions qui sont propres à PHP, qui sont déjà codées par PHP, qu'on peut utiliser tout simplement et qui nous facilite la tâche. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui concerne les fonctions, comment créer les fonctions et tout. Donc rendez-vous dans la vidéo suivante.